Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente donc la suite de la gamme Vengeance, à savoir le 1300, le casque qui vient s'intercaler entre le 1100 dont nous avons passé le test récemment et le 1500 qui couronne la gamme. Donc celui-ci est tout simplement la même chose à quelques exceptions près que le 1500 et surtout la même chose. La grande différence, c'est qu'il est totalement analogique. Il passe par l'intermédiaire de jack. Alors que nous apprend la boîte très rapidement le spectre couvert court de 20 Hz à 20 000 Hz, qu'il a une impédance de 32 ohms et qu'il passe par donc des HP de 50, de 50 mm, que la longueur du câble est de 3 mètres, etc., etc. Donc la boîte, vous l'avez vu, je la jette par terre parce que j'ai déjà sorti le casque. Le voici. Alors, comme vous le voyez, il reprend parfaitement le look du 1500 avec les petites touches de classe en moins, c'est-à-dire qu'ici on se retrouve avec des platines plutôt plastiques, pas alu brossé, et on retrouve la même chose sur la perche de micro qui n'est pas, qui ne possède pas de partie aluminium brossée. Sinon, nous avons exactement affaire au même casque, à l'exception que encore une exception, ça fait beaucoup d'exceptions, c'est donc pas le même casque, mais c'est vrai qu'on s'en rapproche, puisqu'ici les AirPods sont en simili cuir, enfin en sky. Donc on se retrouve avec une petite toile acoustique au fond, les écouteurs en plastique avec toujours le même principe d'axe qui permet de s'adapter à la tête, les réglages dont nous avons dit grand bien et qui restent de la même qualité, avec un gros serre-tête plein de mousse et de sky, toute molle, tout doux, tout agréable, bref, un casque que nous n'avons pas porté mais qui semble être aussi confortable que le 1500, même si quelques lecteurs ont fait part de leur démangeaison, celui-là normalement devrait les éviter puisqu'il possède du Sky, ce qui est plutôt pratique. Ensuite, le câble est tressé, bien évidemment. On arrive donc sur une télécommande du même format, mais qui ne possède qu'une simple molette plus-moins, un bouton de curseur pour muter le micro, pas de petite partie translucide pour laisser apparaître une magnifique et chatoyante couleur bleue. Et là, c'est emmêlé, bien évidemment. Et donc, le câble se termine donc par deux jacks 3 mm 5. Un pour le micro, un pour les HP. Et voilà, un petit casque donc qui est tarifé autour, si je ne m'abuse, je vais vous dire une bêtise, donc je vais rien dire du tout, je crois à 60 €, mais je ne suis vraiment pas certain. En tout cas, donc un casque qui semble être confortable. Pour l'instant, je ne peux pas vous parler de la qualité sonore, je ne l'ai pas encore branché. Je vais de ce pas aller le mettre sur mon DAC pour voir ce qu'il vaut. Et je vous dis à très très bientôt sur la ferme et sur Cocotteland. À très bientôt, au revoir.